Salut, c'est Mo. Et moi c'est Dom. On se retrouve dans la cave au chat pour un épisode 2, pas vraiment prévu, sur le jacuzzi. Il nous a fait un coup comme ça. Comme vous pouvez voir, c'est des lectures de température qui sont pas vraiment logiques. Le système affiche une température de 42 degrés, alors qu'en réalité, l'eau est à peu près à une vingtaine de degrés, ce qui fait que le système de chauffe refuse complètement de se mettre en marche. On a fait quelques recherches, et il y a dans l'appareil 2 sondes de température, une à l'entrée et une à la sortie, et normalement elles doivent donner une température correcte qui permet de savoir quand il doit chauffer ou quand il doit s'arrêter une fois que la température voulue est atteinte. Dans notre cas, il n'y a plus rien qui semble fonctionner correctement, parce que 42 degrés alors que ça vient à peine de démarrer, c'est évidemment pas normal, et ça se met un petit peu en sécurité, rien ne chauffe. On a trouvé les pièces de rechange, à savoir 2 sondes qu'on vous montrera un peu plus tard, et on mettra les liens en description. On passe dehors pour faire le démontage. Pour effectuer ce travail, il vous faudra un tournevis avec un embout pH 2 et un embout pH 1. Le pH 2 servira à dévisser le capot et le pH 1 à dévisser le cache du circuit imprimé à l'intérieur de l'appareil. La clé Intex qui permet de dévisser le reste du capot également. Si vous n'en avez pas, avec une grosse clé Allen, ça peut fonctionner aussi. Une clé de 13 pour réellement retirer les capteurs de température. Et évidemment, les capteurs de température à remplacer. Il y en a un avec une fiche blanche qui est à l'entrée et un avec une fiche noire qui est à la sortie. Ils n'ont pas les mêmes valeurs de température, donc selon ce que vous devez remplacer, il faut bien faire attention à commander les bons, et on vous mettra tous les liens en description. Dans notre cas, on a décidé de remplacer les deux par principe de sécurité. Nous avons déjà replacé les bouchons pour éviter de vider tout le jacuzzi en faisant le travail. En premier lieu, nous allons enlever le capot qui se trouve ici, en le décalant via ce bouton. Étape numéro 2, nous allons desserrer les bagues de la pompe et nous allons vider tout le circuit pour pouvoir travailler. Étape suivante, nous allons pouvoir dévisser la partie arrière. Il y a également 2 autres vis de l'autre côté que vous verrez après. Une. Deux. Maintenant, on va s'occuper de dévisser ces 3 petites demoiselles avec soit la clé fournie par Intex, soit avec une grosse clé Allen. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont beaucoup moins longues. Et voilà. Maintenant que c'est dévissé, on peut facilement avoir accès au-dessous et dévisser le câble. Voilà. Le capot est désormais libéré. C'est venu tout seul. Le capteur de sortie est ici, le capteur d'entrée est là-bas, et les deux sont branchés sur le circuit imprimé qui se trouve derrière ce cache. Donc on va d'abord démonter le cache. Voilà une belle vue sur le PCB. C'est ce câble-ci et celui-là. Ça fait une. Ça fait 2. Retenez bien, celui-ci c'est la fiche noire et celui-là c'est la fiche blanche. Ah. Plutôt fatigué. Voici la comparaison entre le vieux et le neuf. On peut même voir que le bout est cassé et que le cuivre dépasse.
Voici l'état du deuxième capteur. Il n'est pas cassé, mais on voit qu'il est quand même très oxydé, donc on va le changer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter tout ça, et puis on passe au test. Ne pas perdre la vis. Je me sens visé par rapport à une vidéo sur une certaine montre. Là, normalement, ça doit aller. Nous avons fini notre intervention et nous avons laissé tourner le système pendant à peu près 1 heure. Donc voilà, ça donne ça. On a maintenant une lecture de température beaucoup plus logique. Là, il affiche 30 degrés, ce qui est beaucoup moins effrayant que ce que nous avions avant la réparation. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. On vous retrouve pour d'autres réparations en tout genre et aussi bientôt pour des projets de création. À la prochaine! À bientôt! Oui, et au fait, on a remarqué que les 2/3 d'entre vous n'étaient pas abonnés. Oh mon chat. Donc vous voyez, le chat il a besoin de beaucoup de réconfort, il est très triste de savoir que vous n'êtes pas abonné alors que vous regardez les vidéos. Alors abonnez-vous! Comme ça, on aura un chat plus heureux.